Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de foot. Toujours, on est très heureux de vous retrouver cette semaine après une semaine de folie, des matchs en pagaille. Et on va vous en parler le programme, le foot toujours ICO. Donc le qui a eu toutes ses promesses entre Lens et Le Hack. C'était samedi à 15 heures. On va en parler. On a tous vu le match. Après, on va parler de Lyon, qui a rendu service au Hack en gagnant, brillamment 3-1. Enfin, brillamment, au moins ils ont fait ce qu'il Encore. fallait. Ouais, les arbitres Et étaient là. et le match de Champions League d'hier soir entre Paris et Barcelone. Et on va parler aussi du match entre Marseille et Benfica qui a lieu à l'instant. Voilà, c'est en direct. Voilà, bon, sans plus tarder, je vous présente l'équipe, vous les connaissez. Adam, le petit Lyonnais. Enfin, le petit Lyonnais, est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Parce qu'il a une affiche, n'importe quoi. Une écharpe du PSG autour du cou. Salut Adam. Bonjour, bonsoir tout le monde. Chris, il est là, qui est revenu de Lens. Salut Chris. Salut, bonsoir à tous. Et Arnaud qui est là, voilà, 39 de fièvre, mais il est fidèle au poste et on le remercie. 38-9. 38-9, voilà. Donc, voilà. Et je voulais Pas en remercier aussi forme pour la Greg, fin de l'année. aussi, qui a fait que l'émission a lieu ce soir. Voilà, j'ai quelques petits soucis, mais rien de très très grave. Voilà. Merci Greg. Bon, sans plus tarder, le match. Le hack, on n'était pas forcément confiant avant ce match, moi y compris. Et puis on a vu quand même un beau match du hack. Chris, tu as fait la route du Havre jusqu'à Lens. Tu vas nous raconter ton périple. Et puis Arnaud qui était là aussi, Adam l'a vu en replay, donc on va vraiment tous pouvoir intervenir sur le sujet. Donc Chris, le match. Je vais vous raconter ma vision du match et puis Arnaud fera la sienne. Mais on avait dit que le plus dur, ça serait de tenir le début de match et de ne pas prendre de but trop vite. Alors on a réussi, mais à quel prix? Parce que les 15 premières minutes sont quand même un avantage total des Lensois qui ont trois grosses occasions, dont La barre, moment. la reprise acrobatique d'Eli Wahi sur la barre. Et après, une fois qu'on a laissé passer cet orage, nous aussi, on a une grosse occasion où Kouziaev doit beaucoup mieux faire. Enfin, il y a un moment, enfonce-le, quoi. Enfin, mets un truc, fais un truc bien. Là, la passe, enfin, c'est pour moi, c'est une frappe molle. Enfin, c'est pas très, très bien joué. Et derrière, ça a tendance un peu à s'équilibrer, même si on n'a pas de, j'ai pas le souvenir de grosses occasions à Vraise sur la fin de première mi-temps. Donc on arrive à la mi-temps sur le 0-0 et bah, c'est ce qu'on avait dit, à partir du moment où on arrive à tenir, qui sait ce qui peut se passer après. Sauf qu'au retour des vestiaires, voilà, on est totalement dedans. Il y a cette première alerte avec le but de Sotoka qui est refusé. Et derrière, on a une faute d'appréciation de Desmas. Alors après, je ne sais pas si Frankowski a voulu tirer ou centrer. Je pense qu'il veut centrer. Derrière, on a un Desmas qui est assez avancé et qui se fait lober tout simplement. Donc à partir du moment où on perd 1-0, déjà que j'étais pas ultra confiant, mais je me dis que ça va vraiment être limite pour revenir. Et puis on a le mérite d'y croire, de tenter deux, trois choses. On obtient un penalty. Bon, on en a discuté entre nous. Des fois c'est sifflé, des fois c'est pas sifflé. Cette fois-là, coup de chance pour nous, c'est sifflé. Derrière, Sabine transforme. Donc on revient à 1-1. Donc pour nous, on est venu chercher, on prend ce qu'on est venu chercher. Donc derrière, on cherche pas forcément à faire plus. Les Lensois essaient de pousser un peu, mais c'est pareil, c'est un peu désordonné. Je n'ai pas le souvenir de grosses occasions. Il y a une pression. Tu sens qu'il faut quand même que le match arrive à son terme parce que voilà, on ne peut pas continuer comme ça pendant 10 ans, mais t'as pas de grosses alertes. Donc au final, pour nous, c'est un bon point. C'est un point qui va compter, surtout avec les résultats du week-end où on s'aperçoit que bah, beaucoup d'équipes ont perdu. Nos adversaires directs, enfin, nos adversaires derrière nous, Nantes, Lorient, Metz ont tous perdu. Il n'y a que Clermont qui a pris un point à Paris, mais ils sont encore un peu plus loin. Donc au final, on a transformé une journée assez périlleuse pour nous en une journée qui est pas si mal que ça. On est toujours au-dessus de la ligne de flottaison. On est toujours en vie. Et voilà de mon côté j'ai vu le match, quoi.
Arnaud? Ouais, moi je le vois pas, je le vois pareil à 80%. Je trouve un peu dur Chris. Moi je vous ai trouvé bon, meilleur que les Lensois. Euh, Nous on aurait pu jouer pendant des heures et des heures et des heures sans qu'il se passe rien. On a fait étalage de toute notre fébrilité offensive, le manque d'impact. Tu fais sortir Wahid, tu fais rentrer Saïd, il se passe rien, il n'y a absolument rien, il n'y a aucun élément déclencheur. Le but de Frankowski, je me pose aussi la question. Alors, il se dit qu'il a voulu frapper. Moi, je suis pas convaincu. Non, parce que je vous l'avais dit, hein, la semaine dernière, vous étiez tous ultra pessimistes. Même en off, certains ont dit qu'on va se faire ouvrir tôt au 4-0. Je ne donnerai pas de nom, hein, mais ils ont un nouveau maillot du Havre parce que maman elle l'aura acheté. Mais je donnerai pas de nom. Ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Non, je parle pas de toi. Non, mais moi aussi, mais c'était pas méchant que de dire ça. Non, Ouais, mais là, en là fait, on a vu du contenu par rapport aux autres matchs. non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que c'est exactement. Il s'est passé. J'ai réécouté l'émission. En fait, il s'est passé exactement ce que j'ai dit. Si j'avais su, j'aurais joué des sous. Tu marques pas dans le premier quart d'heure, on se met dans le doute. Voilà. On met le but de Wai, il retourne acrobatique sur la barre. Celle-là, elle est au fond. Il n'y a plus de match. C'est plié. C'est garanti, c'est plié. Mais tu le vois dès qu'il y a eu ça. Alors, tu parles de Kouzaïev. Kouzaïev, il doit la mettre au fond. Mais Kouzaïev, il est surpris de se retrouver là. Oui. Il s'est retrouvé là, il s'est dit bah, je fais quoi maintenant? Le mec, il sait pas, il a pas l'habitude, ça s'est vu, il était perdu, il s'approche avec le ballon dans les pieds face à Samba. J'ai presque pas douté en fait, je me suis presque pas dit on va la prendre celle-là. Non, moi j'ai vu une très bonne équipe du Havre. Alors après, il y en a un, ça me fait chier parce que son comportement, j'aime pas trop, mais sans vanité, je le prends quand vous voulez, si vous en voulez plus. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Après, j'ai trouvé que, en fait, la première mi-temps, nous, on a dû faire des changements. Salis Abdoul Samed a pris le bouillon. Vous nous avez maîtrisé au milieu de terrain. Votre milieu à 3, Keshta, Targaline et Kouzaïev nous a fait énormément de mal. On a vu la différence quand El Ainaoui est rentré. C'était plus du tout la même chose. C'était plus du tout le même impact au milieu de terrain. Voilà. Moi, j'ai vu une très bonne équipe du Havre. C'est un très bon point. Et moi, comment j'ai vu le match, comment j'ai suivi le match, j'ai envie de dire que vous êtes, alors on va parler du déplacement, vous êtes dans le top 3 des meilleurs parquages de la saison. C'était vraiment très bien ce que vous avez fait. Beaucoup de bruit. Les confettis, c'était un peu relou, ça, les gars, parce qu'après, ça volait partout, c'était vraiment trop chiant. Mais ça faisait du bruit, c'était vraiment très bien. Et moi, j'ai eu que des échos positifs. Derrière moi, il y a même un mec qui a dit putain, les Havrais, on les entend plus que les Marseillais. Les Marseillais, tu sais, quand il y a du Christ, du biscotte, évidemment que le voilà. niveau est autre. Ouais, c'est ça. Mais Biscotte, on pouvait plus le retenir. Il grimpait au grillage et tout. Ah ouais, mais ça m'étonne pas de lui. Hein. Guigui, prends-moi, Guigui, prends-moi. Ah non, là, c'est. Là, par contre, là, non, ça m'étonnerait. Bah, d'ailleurs, je le vois dimanche, normalement. Hein. Tu le passeras le bonjour de ma part. Je ne montrerai pas ma Non, préférence. voilà. Hein. Après, moi, j'aimerais savoir comment vous avez vécu, vous, le déplacement, parce que pour moi, c'est plutôt ça qui compte. Là, vous avez pris un bon point. Nous, on a perdu 2 points, clairement. Dans la course à la Ligue des Champions, on peut dire au revoir à la Ligue des Champions. Mais encore une fois, je ne suis pas déçu plus que ça, parce que j'ai déjà dit dans plusieurs émissions, je pense qu'on n'est pas taillé pour. Et si on arrive à aller chercher une petite Coupe d'Europe, une petite Europa League, moi, je suis preneur, quoi. Ouais, Adam, vas-y, Chris, vas-y. Après, je donnerai la parole à Adam. Non, mais ça fait plaisir d'entendre, surtout pour le parquage, parce que c'est vrai qu'on a eu des bons échos cette année à tous les stades où on a fait un déplacement massif, on a eu des bons échos, parce qu'après, c'est pas le tout de se déplacer à 1000, si c'est pour faire les touristes, ça sert à rien. Moi, c'est vrai que j'ai une vision un peu. Parce que forcément, en étant en parquage, je ne cache pas que j'ai pas les 90 minutes du match, je vois pas tout, Donc, mais c'est vrai que sur la fin, j'avais l'impression que oui, en effet, Lens aurait pu jouer longtemps sans marquer, et parce qu'on était en place, on a été sérieux.
il fallait faire ce match sérieux de toute façon. Mais je suis assez d'accord que oui, si tu prends le but dans le premier quart d'heure, la furia qui s'ensuit, je pense que ça nous emporte et derrière, on ne se remet pas. Mais voilà, Un bon point. une belle prestation, un bon point, un beau maillot. J'aime vraiment le style que ça donne sur le terrain quand tu as foncé comme ça, je trouve ça vraiment bien. Mais voilà, après, Adam, toi qui as vu le match. Dame. Oui, alors, ce que j'ai pensé du match, je suis un peu d'accord avec Chris et Arnaud à la fois. Lens aurait pu tuer le match sur le premier quart d'heure. Il y a eu 2 grosses occasions pour Lens, un face-à-face et puis la barre de Iliouaï sur le corner. Puis après, le Hack, j'ai vraiment montré un beau visage et c'est là qu'on peut dire qu'ils ont fait un beau match parce que ils étaient même égal avec Lens en termes de possession sur la première période. Et j'étais assez impressionné. C'était clairement une prestation aux antipodes du match contre Montpellier. Et puis sur la seconde période, ce match m'a fait penser un peu, enfin surtout la fin de match, au match contre Rennes en début de saison. Lens ouvre le score. On se dit, un peu comme contre Rennes au mois d'août, bon, c'est fini. Lens a marqué le but que le Hack ne devait pas encaisser. Le Hack parvient à égaliser. Un peu, voilà, de façon un peu inattendue quand même, parce que Lens avait une emprise sur la rencontre. Et la fin de match, on a vu les Lensois prendre d'assaut la surface à Vraise. On a un peu revu cette image de Arthur Desmas qui se couche sur le ballon, qui prend son temps pour faire le dégagement, parce qu'on voyait que les Havrais, physiquement, ils avaient du mal à tenir le rythme des Lensois, que la fin de match était très laborieuse pour les Havrais. Et au final, ils ont réussi à prendre un bon point en défendant avec ardeur. Et il n'y a qu'à voir la réaction de Luca Esner quand il serre le point après le match. On voit très bien que c'est un bon point et que le Lens aurait très bien pu prendre les 3 points avec des si. Alors après, juste Adam, quand tu parles de la similitude avec le match de Rennes, honnêtement, sans manquer de respect aux Lensois ou quoi que ce soit, c'est très différent. Lens, je ne sais pas s'ils étaient un peu émoussés aussi sur la fin de match, mais franchement, en termes de la manière de pousser, ça n'a rien à voir avec Rennes. Rennes, franchement, on a vraiment senti qu'on allait craquer à chaque occasion, et chaque occasion, c'était un soulagement. Alors que là, honnêtement, il y avait une pression lensoise, mais c'était pas. Moi, j'ai pas cru à un seul Voilà. moment qu'on marquerait. Hein. Vraiment, hein. C'était un très très faible lance. C'est pour supporter un vrai. Hein. Tu sais, nous, on est habitués. Hein. C'était un lance très faible, très brouillon offensivement, avec peu de créativité. Moi, je me revois dire on peut encore jouer 2 heures de plus, on marquera pas. Ouais. J'ai pas cru une seconde qu'on marquerait. Et mieux, quand on a marqué, je me suis dit ici, on va reculer. On va en prendre. Après le penalty, moi, il me gêne. Je préfère prendre un but qui souffre d'aucune contestation plutôt que ce penalty-là, parce que à ce moment-là, il va y en avoir je ne sais combien. Ça se siffle. Les mains, elles sont mal positionnées, mais voilà, quoi. Non, mais moi, sincèrement, je pensais à aucun moment qu'on était en capacité d'aller chercher la victoire. Vraiment pas. Bon, alors, tu réponds pas, Chris, le déplacement, c'était comment? C'était sympa. On a fait ça fait partie de ces déplacements où tu te déplaces à beaucoup. Tu es avec des gens avec qui tu t'entends bien, avec qui tu crées quelque chose. Donc, non, c'est un bon déplacement. Nous, l'ambiance, on l'a senti aussi. On a senti qu'on était bon parce que tu le sens. Ça se sent en parquage. Hein. Je vous ai expliqué des fois où on était plus là en touriste qu'autre chose. Mais là tu as senti il y a une bonne partie des gens qui étaient là quand même et qui ont participé à faire en sorte qu'on soit crédible. C'est important pour nous d'être crédible sur le terrain, mais aussi en tribune, parce que c'est pas le tout de vouloir faire des choses, mais oui, je leur dis, il faut être crédible, quoi. Et aussi bien à Rennes qu'à Nantes, qu'à Lens, on espère à Paris. Les déplacements massifs qu'on a fait, on n'a eu que des bons échos. Il n'y a pas de problème majeur avec nous. Donc, on est très content. Après, on reste. Ce que je trouve bien, c'est que cette saison, on n'aura pas perdu ni contre Lens ni contre Monaco. Alors, on n'aura pas non plus gagné, mais on a prouvé qu'on était capable de faire de bonnes choses sur ce genre de match. Et ça, je trouve ça bien.
Après, en espérant que les moins bonnes performances contre des équipes un peu moins huppées nous porteront pas préjudice. Mais pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, on est encore là. Donc là, ce week-end, encore un match des plus importants, si ce n'est encore plus important que contre Montpellier ou Toulouse, c'est que là, si tu bats Nantes, alors t'es pas sauvé, hein. T'es pas sauvé, mais t'envoies un signal et tu mets Nantes dans une très 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 vilaine posture. Mais il sert à rien de le dire, il sert à rien de prendre un point à Lens si t'es pas capable de battre Nantes après. Donc encore une fois, on va. Chris, avant justement de faire la preview du match contre Nantes, je voulais revenir sur un joueur qui pour moi était le meilleur à vrai, c'est Sabi. Ah non. Non? Keshta aussi, il était Devant, plutôt bon. devant, Keshta. je parle. Bah, devant, il était tout seul. Ouais, mais c'était pas le On meilleur. a- Moi, Ouais, Keshta, il a été bon aussi, ouais. Mais je trouve que Sabi, dès qu'il prenait le ballon, il se passait quelque chose, quoi. moi, j'ai aimé ton milieu de terrain et j'ai aimé Sanzante. Et Alors Sabi, après, tu trouves pas qu'il a marqué des points par rapport à un Bayo qui rentre, qui fait quasiment Ah, rien? Bayo, il a fait de la merde quand il est rentré. Ah bah ouais, ouais. alors Bayo, ok, il fait rien, mais si tu regardes l'action en amont du penalty, c'est lui qui récupère le ballon et qui initie l'action comme il le penalty. S'il récupère pas le ballon, il n'y a pas le penalty derrière. Donc il a quand même servi à quelque chose au moins sur Ouais. ça. Ouais. Après, comme je disais, j'ai moins vu, mais a Il priori, casse pas au plus. Sangante a fait un bon match, mais Kim Kwe aussi apparemment a fait un très bon match. J'ai Hmm. moins aimé. J'ai moins aimé. C'est moins sûr, c'est moins serein, ça dégage moins de force. Ah, c'est plus jeune, c'est mon expérience, mais moi je trouve Ouais, qu'il est solide, mais hein, Kinkwe aussi. ouais, j'ai du mal avec ces gabarits, là, sauterelles là, géantes, là. Avec des cannes de serin, là, il y a 2 muscles dans une cuisse. Mais après, non, Sangante, ça fait plaisir pour lui, je suis content. Mais de toute façon, ça fait partie des joueurs. Qu'on se maintienne ou qu'on se maintienne pas, de toute façon, il va falloir se préparer à en laisser partir au moins ou deux. Donc, Ouais, j'ai regardé, il est droitier, hein. Hmm. Parce qu'on a prolongé Medina, mais pas Danso qui va partir au Bayern, donc si vraiment, s'il veut. Mais je pense que ça me paraît compliqué avec ce qui s'est passé la semaine dernière, sa garde à vue. Ça, chez nous, ça passe pas du tout, du tout, du tout. Et je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied, mais ça me fait chier parce que merde, quoi. Mais ça, chez nous, c'est pas assez autorisé, quoi. on verra bien ce qui va se passer au niveau recrutement. Mais ouais, on verra et on verra ce qu'on fera. Donc dimanche, là on va passer au match contre Nantes. Donc 13h, Stade Océane contre Nantes. Ouais, 13h, un J'ai une horaire. question à te poser, toi qui connais bien. Enfin, avant, les gars, il y a Lens-Metz demain, hein. On parle de Le Havre-Lens, hein, on parle pas que du Havre, les gars, là. Non, mais parce que je voulais faire une transition. Transition, T'inquiète ouais, pas, ouais. je reviens Demain, après, je reviens après demain, il y a vers toi. Metz-Lens. Mais parce qu'il y avait Demain, une il y a transition, Metz-Lens. c'est pour ça, tu sais, Eh, tu sais c'est quoi, on va laisser gagner possible. Metz, comme ça, vous aurez mauvaise. Non, 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 soyez sérieux. Soyez sérieux. Ah, apparemment, il sert à rien ce match-là pour Guillaume. Non, 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 j'ai pas dit ça, mais c'est parce que je voulais faire une transition avec le match de Nantes. Parce qu'il y a un joueur à nous qui revient. Non, mais d'accord, mais on parle des deux équipes, là. Faut faire la preview des deux matchs. Ouais, bon, allez, vas-y, allez, vas-y. C'est Bah pas grave, non, c'est parce que tout. je On joue voulais à rester Metz dans le demain. Havre avec Tino, quoi, le retour de Allez, Tino, vas-y, Tino. le retour de la pépite Tino, zimbabwéenne. Tino aussi. Qu'est-ce que tu penses de son retour au Havre, Chris? J'en ai rien à faire. Non, mais ok, c'est une question, hein. Moi, c'est un mec quand même qui a fini meilleur buteur de Ligue 2 il y a 5 ans. Ouais, il y a 5 Je ans. pensais que peut-être Ah non, honnêtement, enfin, il y avait de l'affection, mais bon, après. oh, j'ai rien contre lui, mais je veux dire, pas plus que Ablin qui a fait une bonne saison chez nous, j'ai pas Ouais, plus. mais je mets pas les deux pareils, moi. Je mettrais pas Ouais, les deux pareils. Mais bon, après. Non, mais c'était une question à la con, comme tu sais, j'aime bien ce joueur-là. ouais, non, mais c'est honnêtement. Surtout qu'il va sûrement être remplaçant, hein. Il est pas terrible. Ouais, après, Nantes, il galère un peu, là, hein. Ouais, mais peut-être qu'il va marquer le premier but en Ligue 1 contre le Hack. Oh, arrête. L'histoire est bien faite, ça. bon. ouais, mais après ça arrive souvent hein, que c'est les anciens marques contre ton club. Hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Et Ouais. les Parisiens le savent bien, mais ça arrive à tout le monde. Mais voilà, si ça devait nous arriver, je pense pas qu'il se fera pas huer, il se fera pas, mais voilà, il y aura rien de, c'est pas. Ouais. Alors j'ai pas, mais
C'est pas contre par exemple, les fois où le Sage a joué contre nous ou des trucs comme ça, tu vois, où là, Ouais, bien sûr, c'est pas comparable. Ouais. il se faisait acclamer à chaque action alors qu'il était plus sous les couleurs du hack. Là, après, je te dis pas, ça se trouve, dans le stade, il y en a beaucoup qui vont être vachement hypés par son retour. Moi, perso, je m'en fiche. Et voilà, quoi. Je préfère être honnête, c'est pas. Ok, pas de souci. Même s'il marque, hein, tant qu'on gagne, ça me. Ouais. Pas de souci. Donc victoire impérative pour se donner un peu d'air, quoi. Bon, on va passer à Metz-Lens, puisque Arnaud le réclamait à Voilà, grands cris. non, mais il n'y a rien à dire. Je te disais juste que demain, c'est Metz-Lens, c'est tout. Demain, c'est? Metz-Lens, c'est tout. Ouais, C'est ça. bah oui. Bah donc, match important. Il faut que vous Bah, gagniez pour justement pour vous. retarder Metz, quoi. Non, bon, il n'y a rien de spécial à dire. Non, je te disais juste que dans les previews, il y avait Metz-Lens, c'est tout. Parce que je Et savais donc, comment il est parti. par rapport à ce match, tu le sens comment? Metz, ça fait un drôle de match à Brest. Un match vraiment, vraiment bizarre. Nico Tadze, il semble chaud. Ouais, il a mis 2 buts. Euh, 4-3, ouais. c'est assez surprenant, mais voilà, il faut se méfier parce que je rappelle quand même que Metz est venu nous battre à la maison, donc on n'est pas à l'abri encore d'une contre-performance contre eux. Voilà, non, rien de spécial. La seule chose positive, c'est que on a prolongé Facundo Medina aujourd'hui. Ouais, c'est une bonne Ça, nouvelle. et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. C'est plus important pour moi que de garder Danso. Si je devais en garder un des deux, je gardais Medina. Et j'aimerais qu'on lui donne le brassard désormais. Hmm. Il n'y a plus Ouais, d'excuses. Il parle français. Il est C'est vrai que sur c'est un le joueur qui me terrain. plaît. Moi, je supporte pas les gardiens avec le brassard. Ça m'agace. C'est de l'autre côté de l'action. Il peut pas venir voir l'arbitre. Il peut pas venir parler. Il n'influence pas. Non, non, ça m'agace. Ça me rend fou. Un gardien, c'est pas capitaine. C'est un relais sur le terrain de temps en temps normal. Il n'y a pas besoin d'avoir le brassard pour ça. Donc, non, non. Medina, faut lui donner le brassard. Il s'est engagé jusqu'au 2028. Voilà, c'est la belle histoire qui continue. Il est tombé amoureux du Racing. Très honnêtement, tous les supporters du Racing sont tombés amoureux de lui. Le mec, il est juste content de sortir, de se promener, de faire des selfies, de faire des bisous aux femmes. Ça aime bien faire des bisous aux femmes. Ah ouais. Bah, c'est un latin, hein, c'est un argentin, mon ami. Faut qu'il fasse attention aussi, parce que tu sais, la France, Ouais, alors je vais te pas dire, trop les bisous. sincèrement, je l'ai déjà dit, hein, s'il y en a un seul dans l'effectif lanceur que j'irai pas chercher en baston, c'est lui. Hein. Hmm. C'est pas le plus important, hein, mais c'est quand même le seul qui a été élevé dans une favela, c'est qui a été déscolarisé à 6 ans. Quoi. Ouais. Bon. Lui, c'est l'école de la rue et rien d'autre. Quoi. Donc, vraiment, c'est le Cool, seul. quoi. Et ça me fait rire, en fait, quand il y a des mecs des autres équipes qui arrivent et qui le chauffent. Je dis, mais ils sont fous, putain, s'ils savaient, mais pourquoi ils font ça? Ils tiennent pas à la vie, c'est quoi leur problème? Non, ça, c'est la très bonne nouvelle parce que, voilà, Danso s'est annoncé, Danso va partir. C'est normal. Tu peux pas garder un mec comme ça qui va te rapporter beaucoup d'argent déjà. Et c'est pas Elbeuf qui vient le chercher. Hein. C'est le Bayern de Munich. Donc forcément, le mec, il est germanophone. Il a joué en Bundesliga. A priori, lui, il est ultra intéressé par la Première Ligue. Il voudrait jouer en Angleterre. Mais le Bayern de Munich, voilà, le mec, il est autrichien, quoi. C'est le Graal. C'est le Graal pour eux, quoi, exactement, Adam, c'est ça. Donc, on ne pourra pas lutter. Et puis, a priori, il parle de 40 à 50 millions d'euros et il les vaut largement. Et merci à lui, merci pour tout. Kouzanov est là, je suis pas inquiet. Ok. Donc pour le match contre Metz, voilà quoi. On verra demain soir. Attention au piège, quoi. Tout à fait. Marqué dans le premier quart d'heure et puis Je crois qu'on a attention encore attention interdit de à déplacement. Miko Tadze, quoi. Je crois qu'on a encore interdit de déplacement. Ah. Parce qu'en 1927, il y a eu une embrouille entre les deux groupes de supporters, une connerie comme ça. Donc, j'avoue que je comprends plus rien. Donc, je ne dis plus rien. La Ligue, c'est une catastrophe. Tous les week-ends, c'est de la merde. Tous les week-ends, il y a un truc. Quand c'est pas la VAR, c'est les arbitres en direct. Quand c'est pas les arbitres en direct, c'est la gestion des supporters, des flux de supporters, alors qu'on fait les Jeux Olympiques dans 3 mois. Voilà, quoi. Je suis désabusé par tout ce système qui
pour moi, est incompréhensible. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Moi, je vais faire une passe décisive à Adam. Quand je vois ce qui s'est passé à Nantes-Lyon, Justement. là, pour moi, il y a un gros problème. Là, il y a un gros problème. Donc, je laisse Adam expliquer, mais euh, arrêtons la VAR. Arrêtons le sketch tout de suite. La blague de la VAR, elle doit être interdite, quoi. Bah, moi, ce que je retiens, la performance de Lyon, surtout la mauvaise prestation dans l'ensemble des joueurs. Mais si on questionne sur ce sujet, c'est sûr qu'il y a rouge pour Lacazette. Lui-même l'a reconnu. Le geste est dangereux. Ah non, Oui, mais j'en veux pas à Lacazette, Adam, hein, parce qu'en plus, Lacazette, il a pour lui, oui, il s'est excusé, c'est il a involontaire. pour lui, il a pour lui toute l'honnêteté. Mais en fait, c'est pas son C'est rôle, en involontaire de fait. sa part. Mais Donc peu on ne peut pas lui importe. en vouloir. Je veux dire, il a eu l'honnêteté même, tu vois. Je veux dire, Bah mais oui, à quoi servent les arbitres? À quoi servent les arbitres? L'intégrité physique des joueurs doit être préservée. bien Comment on sûr. peut en arriver là? Puis Mais c'est Chris. j'ai aimé qu'il le reconnaisse lui-même. J'ai trouvé ça très, 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 très classe de sa part. Et à l'image du joueur, c'est un mec classe, quoi. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'on voilà, j'ai en tête un match où un joueur prenait un carton rouge pour un coup de coude avec une conséquence moindre et ça s'était conclu sur un carton rouge. Donc forcément, si Lacazette met un coup de coude et qu'en plus le joueur de Nantes est pris d'un saignement assez important, Bah, c'est logique qu'il y ait rouge. c'est pas Gourcuff en Coupe du Monde Oui, qui c'est met ça, un coup de je coude pensais à et lui qui avait pris un carton rouge assez sévère pour le coup, il alors a pris 3 que les matchs. conséquences étaient moindres. Et là, Lacazette, le geste est plus grave, enfin les conséquences sont plus importantes et il ne prend pas carton rouge. Donc oui, c'est vrai que c'est très surprenant. Un coup, comme l'avait dit Chris, un week-end, il se passe un fait de jeu, il y a jaune, et puis la semaine d'après, il y a rouge. Voilà, on va siffler penalty pour une action, et puis la semaine d'après, il n'y a plus penalty. Mais c'est Il y a une incohérence. cette application des règlements à géométrie variable en fonction que tu sois fort ou que tu sois faible ou puissant. Moi, c'est plus entendable ce genre de choses. Aujourd'hui, on a mis en place la VAR. Je veux dire, il n'y a rien de plus clair. C'est binaire, quoi. Là, moi, j'ai vu des cartons cette année. Je rappelle le carton de carton rouge de Grady, vous vous souvenez, contre Barcola du PSG, quand il lui fait une faute, on va dire c'est une faute cynique, au rugby on dirait une faute cynique, mais il n'y a rien. Hmm. Il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de joueur blessé, il n'y a rien. Rouge direct. Et là, que dalle. Mais la VAR, en fait, l'arbitre central déjà, c'est une catastrophe parce que on le voit, hein, le mec qui pisse le sang au sol, machin. Mais la VAR, elle fait quoi? À quoi elle sert? Moi, je comprends pas. Je suis désabusé parce que, sincèrement, j'ai été un défenseur de la VAR, j'y ai vraiment cru. Et Ouais, moi aussi. Ouais. je me rends compte que, en fait, il y a des fois où ça sauve des trucs, c'est très bien, tant mieux. Mais il y a des fois, tu te dis, mais ça crée, une opprobre et ça crée des doutes sur l'arbitrage français à géométrie variable. Et ça c'est pas possible, quoi. Bah, c'est parce que c'est à l'appréciation de l'arbitre, donc évidemment. Mais heureusement que c'est à l'appréciation de l'arbitre, heureusement. Mais en fait, il y a des choses que tu peux apprécier de manière différente, mais pas un coup de coude dans une arcade sourcilière qui explose. Enfin, tu vois, je Ah veux ouais, dire, bien sûr. là, là, le mec, il est en sang, il y a du sang partout. Je veux dire, il n'y a même pas de question à se poser, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Et à côté de ça, on va nous faire chier on va savoir revenir pour un hors-jeu d'un millimètre comme Guy Lavogui au Havre, par exemple, Hmm. alors que vraiment, ça va à l'inverse du jeu. Ça va... En fait, moi, ce qui m'agace, c'est que les arbitres sont au service du jeu. J'entends toujours les arbitres là, leur espèce de caste, espèce de secte, c'est avec leur gourou, qui disent qu'ils sont systématiquement au service du jeu. Mais de où ils sont au service du jeu? Ils sont au service d'eux-mêmes, de se mettre en valeur pour augmenter leur système de notation, pour gagner plus de pognon. Parce que les mecs, bah, ils gagnent entre 100 et 200 000 à l'année et que c'est pas assez. Donc, plus tu montes, mieux c'est. Et là, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il va falloir que, bon, là, en plus, au niveau des sphères de la DTNA, il y a eu embrouille entre Gauthier et Lannoy, qui étaient les deux chefs des arbitres.
Il y a du remue-ménage, ça ressemble à rien. Mais quand vont-ils passer à un système de notation qui n'est parce que là, le système de notation, il est fait par les arbitres, pour les arbitres. Donc, c'est le système du copinage. On se met une tape dans le dos. Tiens, je t'ai mis 18, copain, tu me mettras 18 la prochaine fois quand tu seras en charge de me noter. À quel moment, avec les enjeux qu'il y a, on ne va pas passer sur un système de notation, un peu comme dans le monde de l'entreprise privée, avec des audits, avec des cabinets extérieurs qui sont en capacité de faire des systèmes de notation factuels. Voilà, une erreur, moins un point, une bonne décision difficile, plus un demi-point. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, hein, faut pas être. Mais là, on est dans un panier de crabes, on se serre les coudes, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Mais bon, voilà, c'était mon On se truc. croit au gouvernement, quoi. Bref. Exactement. Mais Guigui, faut bien le savoir, hein, la Ligue, la Fédé et les ligues régionales, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire partie des ligues régionales, j'ai eu la chance de graviter et je suis vite parti, c'est de la politique, c'est un panier de crabes. Ouais, Moi, ça- je me rappelle être allé en commission de discipline et on m'a dit ah non, 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 le joueur, on ne l'exclut pas parce qu'on a un rôle social. Le mec, il avait ruiné une voiture et il avait ruiné un vestiaire. Non, non, Maïs Niang, non? il faut lui faire des bisous et il faut l'encourager à se remettre dans le droit chemin. Voilà. À Valenciennes, ils ont un quartier, je n'aurai pas le nom, ils ont un quartier où Jean-Louis Borloo, qui était maire de Valenciennes, s'est acheté la paix sociale en donnant les clés du club de foot à un petit peu le chef du quartier, hein, et on ferme les yeux sur tes actions. Sauf que quand tu vas jouer en R2, en R3 ou en district, ça dépend quand est-ce qu'ils sont, quand tu vas jouer dans des équipes comme ça, bah, les mecs, ils perdent systématiquement parce qu'ils ont peur d'aller jouer là-bas. Et on ferme les yeux et on dit rien. C'est de la politique. Voilà, c'est un panier de crabes et c'est malheureux. Bah, merci Arnaud, hein. Je sais pas si c'était ton coup de gueule, mais en tout cas, Si, mais ça m'énerve, ça me fait monter la température. c'était bien, hein. C'était, hein. Tout à fait bien résumé. Ouais. Ça applaudit à côté. Fous-toi de ma Les gueule. gueules là, enfin, ouais. Non, mais Non, en c'est vrai. plus, t'es vraiment un enfoiré. Non, pas Heureusement, plus. Ah, c'est vrai que t'aimes bien ce qu'il a dit. heureusement que Guéric est là pour m'encourager. Ah, mais non, t'inquiète pas. Il n'y a pas que lui qui t'encourage, hein. On Non, parle mais de toi dans les travées du Stade Océane, Arnaud, hein. ouais, d'accord. On situe le truc, hein. T'emballes pas. Non, mais voilà, c'est malheureux parce que on aime ce sport et moi j'ai l'impression qu'on le voit partir en vrille, quoi, à cause Bah oui, de choses comme ça. bah oui. Alors, je remets pas en cause la victoire lyonnaise, hein, mais ça a une telle influence sur le résultat. T'es à un partout quand il y a ça. Hein. Influence. Ouais. Ah bah, c'est vrai que Non, il y avait 1-0 pour Nantes encore à ce moment-là. Bon. Ouais, Chris. quitte à avoir des erreurs, autant rester à l'ancienne. Parce que moi, c'est la première année où je vis une saison entière avec VAR. Et honnêtement, ça perd toute spontanéité. Parce que moi, voilà, déjà, à l'époque, mon premier réflexe quand on marquait, c'était de regarder s'il n'a pas levé le drapeau ou un truc comme ça. Et maintenant, en fait, à chaque fois qu'on marque, bah, tu peux pas t'enflammer parce que tu peux te faire choper pour un demi-croche-pied 30 secondes avant. Et au final, tu perds la spontanéité, je trouve. Mais Et, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, en faisant ça, si tu veux, en créant la VAR, ils ont mis le fait qu'on ne soit plus tolérant. Avant, une erreur d'arbitrage sur un hors-jeu de quelques centimètres, eh ben, Ouais. les gens, c'était humain, j'ai envie de dire. Regardez, je repars de Guilavogui au Havre. Qui signale ou qui ne signale pas le mec? À vitesse réelle, c'est quasiment invisible. Il aurait pu à la fois lever et pas le lever. Personne n'aurait crié au scandale. Je veux dire, ça se jouait à rien du tout. Et là, en fait, j'ai la sensation qu'ils sont tellement en train de se protéger. Bon, moi, je suis au rugby. Je suis speaker au rugby. Enfin, je ne sais pas à quel moment la Ligue de football professionnel ne regarde pas ce qui se passe en top 14, ne regarde pas ce qui se passe en NFL. Guigui, tu en es témoin, Adam aussi. On a l'impression qu'au football, c'est la NASA. On sait mieux que tout le monde. On a réinventé tout. Mais on ne sait pas survivre. Et au lieu de prendre l'exemple des mecs qui utilisent l'outil depuis 10 ans, nous, on arrive, on fait attention, Stéphanie Frappard, hop, dans le bus. Hop, l'autre, elle se fait faire une tournante là devant les écrans. Elle est comme ça, elle bouge la tête. Quand elle doit regarder les ralentis, elle ne voit rien. Ah, forcément. Elle est nulle à chier. Elle est nulle à La chier. VAR est la femme savante. Elle est nulle à chier. Et tous les week-ends, elle est sur les terrains. Parce qu'on ne peut rien dire parce que c'est une C'est la femme. politique. On ne peut rien C'est dire pour parce ça. que c'est une femme. Bah, c'est pour ça. Moi, j'en peux plus, quoi.
J'en peux plus. Alors, regardons ce qui se passe ailleurs. On n'est pas plus malin. Adam est fan de NBA. Même en NBA, ils ont trouvé un moyen d'utiliser intelligemment la vidéo. Nous, non. Ouais. Nous, non. Nous, on est les moitiés de Mongols. On a été finis à la main. Et derrière, on est là. Ouais, ça marche pas. Mais ça marche. Putain, mais il faut l'utiliser correctement, quoi. Moi, ça me dépasse. Ça, moi, je pense que la VAR, c'est un bon outil, mais c'est l'utilisation qui est désastreuse. C'est ça. Et c'est le match contre Nantes-Lyon illustre tes propos. Mais c'est ça. C'est que moi, j'ai toujours défendu la VAR et je vais arriver à un point en me disant, bon, revenons à l'ancienne méthode, quoi. Parce que tu regardes en Ligue 2, il y a moins de scandales, tu vois. Il y en a, mais comme ceux qu'on a toujours connus. Rien de plus, rien de moins. Aujourd'hui, c'est pas possible, quoi. Je comprends pas. J'avoue que je comprends pas. Mais bon. Ok. Bon, Adam, plus en détail ce match. Déjà, je trouvais que Lyon avait, si on parle de la prestation du terrain des joueurs, Lyon avait plutôt bien débuté. Tout de suite, ils ont démarré dans les premières secondes avec une récupération assez haute. Ça part sur une bonne action foirée par Tolisso, je crois, qui la fout bien au-dessus, alors qu'on avait fait une récupération haute et que ça pouvait mener à un but. J'étais plutôt satisfait des 10 premières minutes de Lyon. Ça jouait plutôt bien, puis je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Nantes a renversé la situation. Ils ont marqué le premier but. J'ai plus le nom du buteur, excusez-moi. Ablin, voilà, qui marque. Tiens, du hack. Et après, voilà, on peut remercier Anthony Lopez qui nous a sauvés encore à plusieurs reprises. Combien de fois cette saison, Adam? Il sauve le 2-0 et quand je vois ça, je continue de penser à quel point je suis dégoûté qu'ils partent en fin de saison si ça venait à être officialisé. Mais je pense que ça va être officialisé bientôt. Tu seras aussi. Mais je suis dégoûté qu'il parte parce que il a été excellent cette saison. Il nous sauve contre Montpellier avec la parade décisive sur Accordams. Contre Lens, ok, il s'en prend 3, mais il ne faut pas oublier qu'il fait un arrêt de malade sur Wai. Dernier match, le match d'avant contre Reims, il fait une parade d'anthologie. Sur Amir Richardson. Contre Nice, pareil, il fait 6 arrêts. Les gars, je vous coupe. Je ne sais pas si vous regardez le match, mais je ne sais pas si vous avez vu Sven-Goran Eriksson sur le terrain du Benfica. Ah non. Non. Ils l'ont fait venir pour le match. Je suis désolé de te couper, Adam. Ils ont fait une aide d'honneur parce que vous savez que ces jours sont comptés. Non, je savais pas. Tu savais pas? Sven-Goran Eriksson est atteint d'une maladie incurable. Il lui reste quelques semaines à vivre. Ouais. Et il avait demandé, il avait dit que son rêve le plus fou était un jour d'avoir la chance d'entraîner Liverpool. Et Klopp lui a laissé la possibilité de coacher lors d'un match amical contre l'Ajax Amsterdam il y a 15 jours, 3 semaines. Et là, en fait, le Benfica vient de lui rendre un hommage poignant. Un grand monsieur du football qui va nous quitter, malheureusement. Tu fais bien de le souligner, Sven-Goran Eriksson. Je suis désolé. Moi, je faire une petite parenthèse, mais son parcours avec l'IFK Göteborg, c'est légendaire. Il a ramené une Coupe d'Europe à un club qui évoluait dans un championnat amateur encore. C'était pas professionnel. Et il y a eu une très belle épopée avec l'IFK Göteborg. Puis il a connu une brillante carrière d'entraîneur, mais après. Voilà, ok, t'as bien fait de. Non, excuse-moi, mais ça fait un moment que je pense qu'il fallait qu'on en parle et on l'a pas fait. C'est parce que là, je l'ai vu et il va laisser un grand vide quand il partira, comme des Gérard Rouillet ou des choses comme ça. Parce que c'est un grand monsieur du foot. C'est un grand monsieur du football. Ouais, tout à fait. Et pour reprendre, le Lopez, encore une fois, brillé par ses interventions décisives contre Nantes, il nous permet de rester en vie sur ce match. Je pense que s'il ne fait pas les arrêts, on peut le perdre ce match. Et vous le gagnez 3. Je suis déçu qu'il parte. Et après arrive le fait de jeu en début de seconde période. Et Arnaud en a très bien parlé. Et même si on gagne ce match, qu'on arrive à renverser la situation assez largement en s'imposant 3-1, j'ai un goût mitigé sur ce match. Alors, ok, le dernier quart d'heure est assez brillant. On arrive à marquer 3 buts et ça fait plaisir de voir Malik Fofana et Guy Orban rentrer et marquer.
Mais mon Dieu, qu'est-ce que ce fut dur, qu'est-ce que ce fut moche, quoi. Limite dégueulasse, des actions ratées. Voilà, j'en parlais un peu pendant le match au chat. Faute, voilà, ça reste au sol. Ensuite, ça reprend, passe ratée. Ensuite, retour au jeu, ça part en touche. Voilà, c'était tout un festival d'actions ratées, de déchets techniques incroyables. Et finalement, Lyon s'en sort 3-1 avec Gift Orban, Lacazette qui égalise et puis Malik Fofana qui met le deuxième. Heureusement qu'il y a eu ces buts parce que sinon, il n'y a rien à retenir de ce match pour Lyon. C'était un mauvais match et il n'y a même pas de quoi être content en fait de cette victoire. On peut être content d'un point de vue statistique parce que là, on officialise définitivement le maintien. Il n'y a plus de doute et on n'est plus qu'à 2 points des places européennes si on y croit. Mais si on regarde le jeu, il n'y a pas de quoi être satisfait. Et donc, c'est quoi votre prochain match là? Là, le prochain match, c'est dimanche soir contre Brest. Là, on se doute Ah que ouais. ça va être plus relevé. Et si on joue comme ça, voilà, je ne pense pas qu'on s'imposera. Moi, je voulais mettre un deuxième effet qui se coule, un deuxième carton rouge à la Ligue, parce que je les avais pas assez fumés avec les arbitres, alors je vais fumer une deuxième fois. C'est Guignol, là, en costard, qui font des vidéos de promotion de la Ligue 1 pour vendre les droits télé avec des mecs en tribune qui craquent des fumigènes. Et quand la Brigade Loire, certes, a fait fort en en craquant 281, ils ont craqué 281 fumigènes. Au lieu de punir la Brigade Loire, ils ont fermé tout le stade. Tout le stade. On est revenu à l'époque du Covid. Messieurs de la Ligue, vous êtes une bande d'incompétents. Vous utilisez l'image des supporters quand ça vous fait plaisir, parce que les images de la Brigade Loire qui craquent les fumigènes, vous savez les utiliser pour essayer de vendre votre produit de merde aux diffuseurs qui n'en ont rien à foutre de vous. Mais derrière, vous sanctionnez ces mêmes agissements de supporters qui ne font que mettre en avant un peu de beauté dans ce football, parce qu'on va pas se mentir, la Ligue 1, c'est quand même pas le plus beau championnat du monde. C'est sympa, hein, on est bien, voilà, mais c'est pas la première ligue niveau football. Heureusement qu'il y a des clubs comme Nantes, comme Le Havre en déplacement, des clubs comme Marseille ou Lens qui sont là pour mettre un peu d'ambiance dans ce championnat qui est morne, qui est joué à 15 journées de la fin parce que le PSG assomme le championnat et se permet de faire tourner en faisant jouer des U17 poussin B la semaine dernière et ils sont montés en poussin A cette semaine et ils ont le droit de jouer. Alors leurs parents ont découvert, ils ont dû signer une dérogation pour qu'ils aient le droit de sortir après 22 heures, je pense. On se fout de la gueule du monde, on méprise tout le monde. On revient sur le football à 2 vitesses. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Supporters de tous les clubs, craquez tous des fumis en même temps, à la même minute, la dernière journée de championnat. Craquez tous des fumis. En soutien à la Brigade Loire, s'il vous plaît, faites-le. Parce que ce qui s'est passé, c'est inadmissible. La Brigade Loire a fait quelque chose, elle en assume les conséquences. Les 3 autres tribunes n'ont rien demandé. Les joueurs de Nantes n'ont rien demandé. On n'a pas assez bouffé de la merde pendant le Covid pour retrouver des stades fermés à huis clos. Arrêtez, quoi. Arrêtez. J'en ai vraiment ras-le-bol de cette ligue. Une ligue d'incompétents qui est capable de faire le CVC et de faire des petits arrangements entre amis au détriment du Havre, n'est-ce pas? Voilà, et là, ils étaient partis pour 1 milliard. Canal a dit bah non, je ne vais pas diffuser. Et puis au final, ils sont allés faire les prostituées, aller voir Canal en disant allez, s'il te plaît, fais-moi l'amour, s'il te plaît, s'il te plaît. Au final, ça va être Canal Plus et beIN Sport qui vont récupérer les droits pour Podzob. Hein, parce que en fait, ça vaut Podzob, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est bien, moi je suis le premier content que Brest soit deuxième. Mais il faut le vendre, Brest deuxième aux télé, hein, on va pas se mentir. Pour eux, c'est mieux que Lyon, Marseille, Paris, Monaco soient devant. Ouais. C'est normal, c'est un produit, ils sont là pour faire du business. Donc à un moment, stop, arrêtez de prendre les gens pour des cons parce que ça commence à me gaver. Ok, bon, bah, le message est passé. Tu fais bien de le dire parce que déjà, voilà, moi j'ai vu le match et Nantes-Lyon, c'était indigeste par le huis clos, ambiance de mort, difficile de regarder un match comme ça. Et moi, je croyais, en fait, et tu fais bien de le souligner, que le match était à huis clos parce que suite à la dernière défaite de Nantes à domicile, il y avait eu des débordements de supporters. Moi, je m'imaginais un scénario comme ça, où des supporters avaient dérapé, envahissement de terrain, violence dans les tribunes.
En fait, non, je savais pas que c'était pour cette raison-là. Chris, c'était magnifique. Ah oui, les 281. 281 fumigènes craqués en même temps. Non, mais je t'explique, quand j'ai vu ça à la tribu, je me suis dit, putain, ils ont un fumé par personne. C'est génial. Magnifique, c'était sublimissime. L'image, elle est folle. L'image, elle a fait le tour du monde. La Ligue 1, grâce à la Brigade Loire, a fait le tour du monde des réseaux sociaux. Et nous, on va faire le Covid, hein, on va mettre des huis clos. Putain, mais que des incompétents. C'était sublime, sublime. Il faut que je te retrouverai, Adam, la vidéo, si tu veux. C'était magnifique, magnifique. Non, mais de toute façon, ça, c'est un débat. Alors, on a un peu dérivé par rapport à Nantes-Lyon, mais c'est un débat qu'il y a depuis des années. Je veux dire, à partir du moment où c'est encadré, à partir du moment où c'est bien fait, ça plaît à tout le monde. Les joueurs adorent ça quand il y a des ambiances comme ça. Les dirigeants, ils adorent quand leurs supporters mettent des ambiances comme ça. Et quand il y a moyen de le faire et de le gérer proprement. Bien sûr. C'est encore moins dangereux justement que des mecs qui te sortent ça en étant camouflés, tout ça. C'est ça qui rend un peu le truc dangereux si tu le fais de cette manière-là. Mais il n'y a qu'à regarder toutes les vidéos des championnats des pays de l'Est ou de l'Allemagne où je te dis, des fois, tu as l'impression que les mecs, ils sont rentrés à une torche par personne. Et tu as des milliers de torches. Et ça rend un spectacle. C'est beau. Après, je sais pas. Vous envoyé la semaine dernière les trucs en Grèce dans les salles de basket. Ah ouais. Les mecs qui craquent des fumis dans les salles de basket. T'imagines toi ça, à Villeurbanne ou je sais pas quoi, le mec il est pendu par les testicules en place publique. Ouais, grave. Non mais enfin franchement, ouais c'est franchement chapeau à la Brigade Loire, j'ai pas d'atome crochu avec eux, donc voilà, je les connais pas et je trouve que c'est un très bon groupe. Mais alors ce qu'ils ont fait, c'était ouf, magnifique. Et le week-end dernier, est-ce que vous savez me donner le résultat du match Saint-Étienne-Concarneau? 1-0. 1-0. 1-0. D'accord. Mais quelles images vous avez vues? Vous avez vu le but ou vous avez vu les tifos? Tifo. Ah bah ouais, moi j'ai pas vu le but. Je suis 2-0 pour Benfica. Ah, moi, j'ai vu le but là, de Benfica à l'instant. Là. Di Maria. Je viens de voir. Je suis incapable de vous dire pour Saint-Etienne le but, comment il s'est passé, à quelle minute. Par contre, vous avez vu les tifos? Ils les ont fait tourner sur tous les réseaux sociaux, la Ligue. Ils ont dit, ah, regardez comme c'est beau la Ligue 2, regardez, c'est génial. Alors, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Arrêtez, s'il vous plaît. Soyez juste arrêtés. Voilà. Mhm. Le message a été passé. Et Bon. sinon, pour revenir à Lyon, parce que j'ai pas. Ouais. Pendant 60 minutes, vous m'avez bien saoulé. Ouais. Parce que je me suis dit, attends, c'est pas possible. Vous étiez mauvais de chez mauvais, et au final. Vraiment. Ils ont fait le boulot, comme on Ouais. disait dans l'émission de la semaine dernière. C'est bien. C'est vrai que pour le HAC, c'est plutôt une bonne opération que Nantes perde. Bah oui, Ça permet complètement. d'avoir 2 points de plus sur Nantes. Puis pour Lyon, voilà, sceller définitivement la question du maintien. Certains croient à la Coupe d'Europe. Moi, j'attends de voir contre Brest. Voilà, j'attends de voir les grosses échéances avant d'être optimiste. Voilà, peut-être que tu auras peut-être ça, une qualif en Europa League contre Strasbourg, peut-être. Ouais, ce serait bien. Tu vivras ça. Ou la Ce serait bien. finale de la Coupe de France, mais vu son écharpe, je suis pas sûr que. Ouais, ah oui, tu vas être pour qui du coup là? On va en parler de PSG justement. Pour tiens. Lyon. Ta deuxième équipe de cœur. Tiens. Pour Ouais, Lyon. mais alors, Il n'y a aucun match. Pour Lyon. ouais, moi je veux bien que Lyon. Donc c'est Lyon-Brest. Après c'est PSG-Lyon. Après c'est Lyon-Monaco. Après c'est Lille-Lyon. Ça va être coton, hein. Pour ça que. Voilà les 4 matchs qui arrivent, quoi. C'est chaud. Hein. Ah, moi je trouve que c'est un petit peu chaud quand même. Hein. Ouais, moi je trouve. Ouais, je trouve aussi. Hein. Après, t'es pas à l'abri, hein. Le PSG il peut mettre l'équipe féminine, non? C'est Féminine. Non, mais bon, après, on est sur un sketch. avec Aminata Diallo et Karfaoui. Allons jusqu'au bout du sketch. Allons-y gaiement. Le Par contre, Brest, Monaco et Lille, ils vont pas lever le pied, ça c'est sûr. Le PSG va mettre son équipe B, sauf contre nous, je pense. Ouais, putain. Mais il a eu raison, Roussier. Bah oui. Bien sûr qu'il a eu raison. Mais il aurait dû commencer par parler du fait qu'il voulait nous décaler le match. Il Je suis aurait d'accord avec toi. dû Mais la jouer à l'inverse.
Parce que là, N'empêche que tu étais dans le bus et je Mais t'ai envoyé la n'empêche. photo d'équipe de Paris et je t'ai dit direct, c'est une blague, quoi. Et alors que j'avais pas entendu Roussy encore, il n'avait pas encore parlé, quoi. mais N'empêche. s'il avait communiqué l'inverse, la demande de décalage du match, déjà, les gens auraient compris direct et auraient plus été de notre côté. Là, les gens pensent juste que voilà, on a fait les rageux, enfin, il a fait le rageux. Et alors, on les emmerde, Ouais. Paris. C'est bon, faut arrêter, quoi. À un moment, N'empêche. il aurait dû, quoi. C'est bon, stop. Deuxième but, Quelle arrogance de penser à un match, de penser à décaler le match PSG-Le Hack en semaine pour que Paris ne soit pas fatigué pour une éventuelle demi-finale. Déjà, il faut que Bah Paris oui. se qualifie. Mais non, Et ils sont limite, déjà la LFP qualifiés. voyait que le PSG était déjà qualifié. Oh. Aston Villa. But d'Aston Villa, donc on pense. Hein. Ouais, bah là, c'est sûr. Hein. Je suis bon en mime. Hein. Ouais. Bon, N'empêche, Lille domine, hein, a priori, d'après les stats. Si donc vous on va voulez parler de Paris maintenant. un petit point Coupe d'Europe, Benfica, Marseille 2-0, Aston Villa, Lille 2-0, Leverkusen, West Ham 0-0, Liverpool, Atalanta 0-2, Milan, Roma 0-1, l'Olympiakos a battu Fenerbahçe 3-2, Victoria Pilsen a fait 0-0 contre la Fiorentina et le club de Bruges mène 1-0 contre le PAOK Salonique. Voilà, reste à complet. Liverpool, waouh! Je pense qu'il priorise la première ligue, là, à mon avis. Hein. Bon. Mais oui, c'est vrai qu'ils font quand même jouer les titulaires. Hein. Ouais. On passe à la Ligue des Champions. Donc c'était hier. Hein. Donc, j'ai kiffé. C'était Paris-Barcelone, donc ça devait être voilà, on devait voir la ce qu'on allait voir. La boucherie, c'était la boucherie. Puisque voilà, ils avaient réservé leur effectif, hein, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont joué avec l'équipe C contre Clermont. Donc Ouais, et puis en plus, le match était non, mais les gars, on s'emballe pas. Le match n'était pas au Parc des Princes, ils l'avaient délocalisé à Rungis parce qu'ils allaient tellement ouvrir les Barcelonais qu'il fallait des outils pour les dépousser. Voilà. Hein, donc voilà. Donc moi, ça me Puis fait on s'emballe pas Paris et on sait qu'ils seront en finale. Donc même s'ils perdent 3-2, on sait qu'ils vont se qualifier. C'est sûr, ils sont en finale. Ils peuvent se qualifier. Ils peuvent se qualifier. Oui. Mais alors, ça a quand même fermé 2-3 bouches là. Oui. Oh là là, ça se régale parce que franchement, moi j'ai vu un match du Barça. Moi je veux bien. Hein. On me dit ouais, le Barça c'est plus ce que c'était et tout machin. Ils ont deux gamins, un qui a même pas 17 ans, l'autre qui a eu 17 ans il y a la semaine dernière, la Coupe Brésil, je sais plus comment on prenait. Koubarsi. Oh là là. Il a été bon. Hein. Le mec, il a 17 ans. Déjà, il a une tête de vieux. Et il a une grinta de vicelard, une expérience. Lewandowski, il a humilié la défense du PSG. Alors, il n'a pas marqué. Mais comme alors, on l'a dit la semaine dernière. Quel match! C'est un attaquant de classe mondiale. Hein. Oh là 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 là, ce jeu de haut but, ces contrôles, ces remises, c'était sublimissime. Et quand tu te permets de sortir De Jong qui rentre de blessure pour faire rentrer Pedri, oh là là. Un Pedri, incroyable. Oh, quel joueur. Ah, moi, mais moi, ça me va. Hein. Franchement, le PSG était tellement fort. Hein. Alors moi, on m'a vendu Lee Kang, je sais pas quoi, là, Kangin là. C'est une brêle, ce mec. Il a été pas mauvais sur ce match. Alors, à quel moment il est décisif? Aucune avancée, toujours le même dribble, passe en retrait, passe à 1 mètre. Vitinha, il fait une bonne deuxième mi-temps. Sa première mi-temps, Viti, il était bon. L'autre, là, Abel Ruiz, là, je sais pas quoi, là, Fabien Ruiz. Ouais, Lara Fabian. Il porte rien. Hein. Non, mais lui, sans déconner, c'est quoi de ça? Et Beraldo, oui. Beraldo. Je sais pas pourquoi ils l'ont pris Paris. Ça, c'est l'énigme. Alors lui, il est venu, il était en vacances, il a fini son petit championnat au Brésil, il était allé faire samba tranquillou. On lui a dit, viens copain, viens. Et il est venu, je pense qu'il venait en période d'acclimatation. Il a une caravane au cul, je pense que je le prends en sprint. Et pourtant, moi, la caravane, j'ai dans le bide. Hein. Incroyable. Mais Marquinhos, il a 77 ans, il avance plus. Donnarumma, magique. Voilà, Donnarumma, il y avait le totem d'immunité cette saison, il faisait une belle saison. Bon, voilà. Best-of. Ah non, mais moi, je me suis régalé. Franchement, c'était régalade. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Chris, si tu as regardé le match. Alors,
Alors, je l'ai écouté sur l'équipe 21 parce que j'ai pas les chaînes. Mais ouais, non, moi, franchement, si j'étais supporter du PSG, enfin, ça fait longtemps que je serais devenu fou parce qu'en fait, tu arrives en quart de finale. Bon, pour une fois, tu arrives en quart de finale, hein, et leur entraîneur te sort une compo. Enfin, tu te dis, moi, je suis un grand fan de Football Manager. Et même sur Football Manager, il y a une chose qui est immuable, c'est que il te faut une équipe type, il te faut une équipe pour quand tu arrives sur les gros matchs, tu ne fais plus d'essais. Là, on est au mois d'avril. Il a eu 8 mois pour faire des essais. Il faire ses tests quand il venait jouer au HAC ou quand il jouait Lorient. Là, il te sort en gros. Alors, avec l'effectif qu'ils ont, alors, j'ai pas suivi s'il y avait des blessures ou quoi que ce soit, mais bon, ils te sortent quand même. Hernandez, axe droit, le mec est gaucher. Bon, tu peux quand même essayer de le mettre dans des meilleures conditions, je pense. Il Tu mets n'avait pas jamais joué Zairemis. avec le droit de sa vie. Ouais, mais enfin, t'as dit quoi, Arnaud? Il n'a jamais Il joué avec ce n'avait droit de sa vie. jamais joué à cette place de sa vie. Et du coup, ils se sont dit, tiens, en quart de finale, c'est un truc de génie Bon, bah, parce que Luis Enrique, c'est un génie. alors, tu vois, tu confortes ce que je dis. Tu t'obstines à, depuis le début de saison, mettre Mbappé en neuf quasiment. Et là, sur le quart de finale, tu le remets à gauche et tu mets Asensio parce que tu es revenu à la mode de jouer sans faux neuf, tout ça, c'était classe il y a 6 ans. Alors que si tu avais voulu mettre un autre joueur en neuf, tu pouvais mettre Ramos, vu qu'en ce moment, il marque des buts et qu'il Ouais. est, il est quand même bien plus intéressant qu'Asensio. Donc tu mets pas Zaïre Emery, Fabian Ruiz, je sais pas, mais il doit être pote avec Enrique, c'est pas possible parce que tu peux pas, à un moment ou à un Et autre. ils couchent ensemble, je crois. Puis Ugarte, on le voit plus, lui. Bah ouais, moi j'aime bien Ugarte. Non, Un non, chat. non, mais quand Mieux que Ruiz, hein. Ouais. on a répété plein de fois cette année que nous, au LOAC, on s'est fait carotter au niveau argent. Et quand tu vois que ces clubs-là, avec l'argent qu'ils ont, ils ont payé des Colomani 80 millions, des Gonzalo Ramos 90, ça joue même pas. Ouais. Ils te les mettent à des positions inédites, alors que nous, on réussit à faire quelque chose de crédible en ayant eu 1,5 million de CVC. Et moi, ça me rend fou. Ça me rend fou Ouais. avec l'argent qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont. Les mecs, ils sont en train de tricoter au mois d'avril pour te faire une compo. Ah, mais il y en a d'autres. Hein, il y en a d'autres. Alors, moi, j'ai rigolé. Alors, je sais, je préviens tout de suite, Adam et Guillaume, ne montez pas sur vos grands chevaux. Je sais que vous n'aimez pas. Mais hier But soir, de j'ai Lille. écouté Daniel Riolo. J'ai rigolé parce il l'appelait Luis Enrique. Je retrouve tout. But de Lille, Arnaud. Ah merde. Il appelait Luis Enrique. Je retrouve tout. Yes, Lille. Hier, Yes. Ah, il a appelé Allez, Kinder Lille. Surprise. Il l'a appelé Kinder Surprise parce que le mec, en fait, tu sais jamais ce qu'il va faire, tu comprends pas. Moi, j'écoutais tout à l'heure Dimeco, Dugarry. Voilà. Dugarry a un gros passif avec Luis Enrique puisqu'ils ont joué ensemble au Barça et ça s'est a priori pas bien passé. Ils n'étaient pas compatibles les deux. Mais quand Dimeco dit à juste titre, quand il dit à Roten, quand tu fais finale de Ligue des Champions, quand nous on fait finale de Ligue des Champions, on a plus ou moins un 11 type avec 2-3 mecs qui tournent pour faire du turnover, mais tu as ton schéma qui est installé, etc. Après, tu mets moi je suis désolé, hein, on parle, là on vient de sortir des noms, mais pour moi, défensivement, le mec qui est le plus sûr depuis le début de l'année, c'est Danilo Pereira. Le mec, il a raté aucun match, il a même eu le brassard, il dégage de la sérénité. Pas Voilà. dans les derniers matchs, hein, Arnaud. Hein. Pereira, si. Contre Montpellier, c'est lui qui donne les 2 buts. Hein. Ouais. Et puis, je sais plus, le match le dernier match là, contre Marseille, il est pas rassurant. Hein. Ouais, bon, c'est Et possible. peut-être que justement, Enrique doit tellement Mais, l'éprouver physiquement, mais au-delà, psychologiquement qu'il arrive plus à jouer, quoi, peut-être. non, mais au-delà de ça, moi je pense que Luis Enrique, donc c'est un génie, il comprend mieux le football que tout le monde. Bon, il a quand même été dire en conférence de presse que c'était l'ADN du Barça, c'était lui, et pas Ouais. Xavi. C'était lui Comment qui ça, qui a dit avait, ça? en conférence de presse d'avant-match, Ah. il a dit l'ADN du Barça, c'est moi qui l'incarne, pas Xavi. Du coup, forcément, la presse catalane s'est fait un plaisir de titrer On Monter n'a ça pas en vu épingle, ouais. l'ADN du Barça. Voilà, donc ça c'est un fait. Mais surtout, quand tu vois Kylian Mbappé, il l'a pourri. Il l'a pourri. Il l'a pas mis en confiance. Ça fait des semaines qu'il le sort,
qui l'utilise, qui le met plus bas que terre à le sortir à des moments où tu dois pas le sortir, des choses comme ça. Le gars, bah, tu l'as vu sur la pelouse, il était perdu, quoi. Il était complètement perdu, il avait pas envie, il n'y a qu'une envie, c'est de se barrer, le garçon. Et quand Mbappé, il n'est pas au niveau d'Mbappé, Bah ouais, bah, ça c'est fait fini. défaite. C'est fini. Alors après, il Ça, reste c'est un match évident. retour, hein. Il reste un match retour. Ouais. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Mais bon, c'est jamais arrivé dans l'histoire du football français. J'ai envie de dire, le Moi, je crois PSG, pas trop. la remontada, c'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions. Le PSG a réussi à se faire prendre une remontada. Donc le PSG est en capacité de le faire, c'est possible. Mais le problème, c'est que s'il le fait, l'autre, il va se prendre pour un génie, il va plus toucher le sol, il va dire, vous avez vu, c'est moi qui avais raison, je sais mieux que tout le monde. Ouais, mais non, en fait. Parce que franchement, ils ont pris une leçon de football. Mm. Ouais. Ils ont mené un Merci. moment, mais après. C'est une bon, excellente nouvelle, hein. Le LOSC a eu son but refusé. Ah ouais. Oh. Le 3e club de cœur d'Adam. Ah non, mais Adam, dès qu'il y a un club pour me faire chier, lui, il le supporte. Il y a 2 doigts d'en créer un exprès. Déjà, là, il a 2 doigts de basculer pour les 49ers, là. Je le sens, là, qui Ah, arrête de Déçu conneries. pour le LOSC, là. rouge. Oh, Voilà. Ouais. Non, Et ça va aller bien. sinon, par rapport au match retour, vous êtes confiants, vous, les gars? Ça sera mardi. Pas du tout, non. Pas du tout, non. Tu vois une défaite parisienne? but pour l'OM. Ouais. Ah, c'est Probablement. Pierrick. Yes. Pierre-Emerick. D'ailleurs, il est un peu malade, ton copain Jean-Louis Gasset, mon geeky. Bah non, bah tu sais, moi je l'avais dit dans l'émission, hein, quand ça allait être un peu relevé au niveau équipe, adversité, ça allait être plus compliqué, hein, Ah, c'est là, il est moyen. quand même sur des bases de 5 défaites en 5 matchs, hein. Ouais, ouais, mais c'est normal vu les équipes, hein. Il n'y a pas du tout hors-jeu. Après, on verra. Le défenseur, là, oh là là, la mauvaise intervention, dégueulasse. Déjà que l'OM se qualifie contre Benfica, déjà. Demain, ouais, c'est. Mais c'est possible, hein, Toulouse avait failli le faire, hein. Bah oui. Là, si Marseille revient à 2-2, bon, j'ai un peu du mal à y croire, mais s'ils reviennent à 2-2, c'est bien. Qui reste à 2-1 déjà. S'il reste à 2-un déjà, c'est pas. Ouais, Ouais, c'est ouais, un très bon Ouais, résultat, ça laisse hein. un but ouvert pour le retour. ça promet Ouais, un beau bah, match retour la semaine prochaine. tout à fait, tout à fait. Mais non, pour Paris, j'y crois pas, non. Déjà, l'année dernière, on avait dit pareil. Ils ont perdu que 1-0 au Parc des Princes contre le Bayern. C'est possible que Paris revienne. Il n'y a qu'un but d'écart. Et au final, on a vu, ça a été un vrai pétard mouillé. Et je pense que le PSG, bon, voilà, je leur envoie des ondes positives. J'espère qu'ils passeront, mais pour moi, le Barça était bien au-dessus hier. Bah J'ai ouais. du mal à imaginer Paris faire un grand match. Chris, tu y crois, toi? Bah, en fait, je suis partagé parce que je me dis que sur ce match-là, le Barça a été meilleur qu'eux, mais j'ai vu 2-3 trucs du Barça cette année où je pense qu'ils peuvent. Avec un Paris qui joue vraiment bien mieux, ils peuvent les mettre en difficulté. Donc, après, ils ont montré une très mauvaise image, hein, Paris, mais je dis que tout ce qu'ils ont fait à l'extérieur cette année avec des champions, ils ont rien fait de propre. Après, là, ce sera pas au Nou Camp parce que voilà, c'est pas leur stade, tout ça. Donc, je me dis pourquoi pas, je reste quand même confiant pour eux. Je me dis que voilà, ils peuvent gagner 2-1 et puis voilà, aller régler sans prolongation ou c'est pas non plus fini. Après, Non, moi non plus, je pense pas. Bah même si Mbappé te sort un triplé comme il l'avait fait il y a 3 ans, même un doublé, ça peut suffire, hein. Ouais, mais bon. On disait ça l'année dernière aussi, Adam, hein. S'il met 2 buts contre le Bayern, gna 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 gna, et puis. Ouais, mais La il seule il chose, revenait de c'est blessure, je qu'il crois. il faut un Mbappé stratosphérique, mais il faut autre chose autour, quoi. C'est faible, Paris. Moi, je le dis depuis le début de saison. Pour moi, c'est le plus faible Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons. Alors, moi, je veux bien, les gars, Il y a un je veux match l'année bien. dernière quand même. Ah non, 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 mais non, mais non. Le PSG l'année dernière, il était dégueu Non, quand même, hein. non. Oui, Avant la oui. Coupe du Monde, la Coupe du Monde, les stades sont phénoménales. Phénoménales. Alors, moi, je veux bien, les gars, hein. On a passé notre temps à taper sur Neymar qui choisissait soi-disant ses matchs. On dit quoi d'Mbappé? Soi-disant, tu plaisantes? Non, mais Guigui, Mbappé, on dit quoi sur son match d'hier? Qu'il a été bien pris par des Barcelonais qui étaient tous sur lui, quoi, qui avaient Il a compris. été bien pris, c'est une plaisanterie. Aucune frappe, 13 contrôles ratés, 13 ballons perdus. C'est pas une question d'être bien pris, c'est une question que tu fais aucun effort.
Si Neymar avait fait le 10e que ce qu'a fait Mbappé hier, il se ferait ouvrir. Mais c'est Mbappé. Ouais, c'est mais tu peux pas c'est comparer Mbappé. les deux, Arnaud. Tu peux pas comparer un Mbappé, mec qui se défonce avec un Mais mec qui rate pourquoi? un match sur deux, quoi. Mais Mbappé, pourquoi? Tu Vous me compares à mon parlez, pas. avis, vous me il est bien parlez énervé d'hier. systématiquement. Attendez, on s'entend plus là. Vous Vas-y, me Arnaud. parlez systématiquement l'année dernière des stats de Neymar en me disant que c'était que dans des matchs qui comptaient pas. Ok. Bah ouais. Alors, ok. Sauf que ces stats de l'année dernière dans les matchs qui comptaient pas, les 22 buts et les 19 passes décisives dans les matchs qui comptaient pas, il les avait mis. Il était en avance sur Mbappé au niveau des statistiques avant de se péter. Donc il s'est pété, ok, machin. Mais Mbappé, il a fait quoi en Ligue des Champions cette année à part la Real Sociedad? Il a fait quoi? À Newcastle, il a fait quoi? Contre Milan, il a fait quoi? À Dortmund, il a fait quoi? Hier, il a fait quoi? Alors moi, je veux bien qu'on cherche toujours des excuses. On aime bien tailler les mecs parce qu'on les aime pas, ils ont une gueule qui Non, nous non, plaît, non, qui nous non, plaît c'est pas pas. parce qu'on les aime pas, c'est parce que c'est des Mbappé est bien putains plus appliqué. d'imposteurs qui mettent des carottes au Mbappé club est qui bien croient sur le plus maillot, Arnaud. impliqué. Tu peux pas me dire Mais ça depuis après. qu'Mbappé a annoncé son départ, il n'est pas impliqué du tout. Ah Il bah est, Non, peut-être, mais il est il pas a impliqué du il a tout, un ego, Adam. Mbappé. Il veut le ballon d'or. Mais le ballon d'or de Mbappé veut rien du marquer tout. l'histoire. Mais peu importe qu'il veuille le ballon d'or, me dit pas que Mbappé maintenant, il est impliqué dans le PSG. C'est pas vrai. C'est Ah pas bah non, vrai. bah Un peut-être mec qui que, est comme tu l'as impliqué dit, peut-être quand que il est ça remplacé, il t'excite rentre pas au ailleurs. vestiaire. C'est pas vrai. Non, Moi, non. je Il a un ne vais pas boulard. sous-estimer Mbappé. Il a un boulard, il passe plus les Ah portes. oui, mais ça on le sait. Ah non, il y a un moment, stop les gars. Moi, Guigui, tu me parles toujours de justice. Il faut être honnête et juste. Je suis désolé. Bah, Mbappé, c'est Mais il a catastrophique. fait un match, Il il a fait n'est un match pas ouais, non, au moi, je suis catastrophique pas niveau. en hier, train ouais. de te Ça, dire c'est vrai. Ça, c'est vrai. qu'il a bien joué hier, hein. Mais il fait aucun bon match. Regarde à Marseille, dans le Classico. Il a fait quoi? Il a été obligé de le sortir parce qu'il était nul. C'est vrai qu'il joue bien contre le Real Sociedad au Voilà, match c'est retour. le Voilà. dernier bon match. Alors C'est vrai. après, s'il veut faire des raids solitaires contre Lorient, contre Toulouse ou je ne sais quoi, bah ça c'est bien. Mhm. Tant mieux, c'est bien, ça lui fait des stats. Lui, il veut des stats. C'est bien, il marque des buts, il veut des stats. Mhm. Je suis désolé, dans tous les matchs cruciaux de cette saison, le 4-1 ou 4-0, là, je ne sais plus, à Newcastle, contre Milan, à Milan, à Ouais, il y joue, ouais. Dortmund, il ne joue pas. Il ne joue pas à Marseille. Il ne joue pas. Enrique, il est obligé de le sortir. Parce que Enrique l'a mal géré. Et je pense qu'ils se sont trompés dans leur communication d'annoncer aussitôt Aussi, qu'il hein. partirait. Et voilà. Et là, Paris en paye les pots cassés. Il a été transparent hier. Transparent. Mhm. Il Vraiment. a raté beaucoup de trucs, hein. Ouais. Et des choses, franchement, pas. Même Colomboigny, certains contrôles, il les réussissait à sa place, quoi. Après, Ah, c'est il une n'est pas question. rentré, on n'a pas pu voir, malheureusement. Ah C'est oui, une si on question. parle du match d'hier, oui, catastrophique, on est d'accord. Bien sûr. Après, c'est Vas-y, une question, parce que c'est une question d'attitude aussi, parce que tout à l'heure, Arnaud parlait de quand l'émission avec Dugarry et Dimeco tout à l'heure. Je sais plus si c'est Dugarry ou Dimeco qui disait, tu as le droit d'être nul sur un match, hein. Ça arrive. Mais là, il y a certaines vidéos où il y a caméra isolée sur Mbappé, où en fait, il ne bouge même pas. T'as une vidéo sur un corner, je sais pas si c'est un corner ou un coup franc excentré, où tu vois tout le monde qui bouge, en fait, il en a rien à secouer. Et Ouais, parce qu'il est plus dedans, comme a dit Arnaud. Il est déjà à Madrid. Ouais, mais je veux dire, voilà, tu vas signer à Madrid, et ben explose le Barça déjà. Ah ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec ça, hein. Je veux Le Prédat, dire, c'est bien, hein. c'est dommage que on a l'impression que ça va mal finir, alors C'est ça. que il a tout fait. A priori, il a tout fait pour que ça finisse bien, mais là, il est en train de. Je suis pas totalement d'accord avec ça, mais parce que s'il avait tout fait pour que ça finisse bien, il serait parti l'été dernier contre un chèque. Voilà, ou il aurait prolongé justement pour partir contre un chèque. Là, je pense qu'on est arrivé dans une rupture, c'est un divorce qui est consommé. Là, ce qui s'est passé hier en Espagne, il s'interroge sur le niveau du Mbappé qui va arriver au Real Madrid, hein. Les articles des journaux, ils l'ont fracassé, mais fracassé. Parce qu'aujourd'hui, très concrètement, t'enlèves Ouais, qui? bon, après, Mais Ouais. t'enlèves qui? Mais t'enlèves qui pour mettre Mbappé? T'enlèves Bellingham? T'enlèves Vinicius? Faut apporter un plus pour pouvoir les enlever. Aujourd'hui, le Mbappé d'aujourd'hui. Alors j'entendais un mec sur la libre antenne qui disait que pour lui, et je ne sais pas si c'est vrai, l'avenir nous le dira, il a atteint son prime et il est en train de redescendre de niveau. Parce qu'il a un jeu tellement exigeant physiquement qu'il
il arrive à 26 ans, il fait plus les mêmes différences sur ses coups de rein, et c'est pas faux. Mais moi, je suis désolé, ce qui s'est passé hier, c'est un poteau, le mec, c'est un poteau. Ouais, du moment où il était immobile comme ça, il bougeait pas. Et je suis curieux de voir le match retour, vraiment. Ouais, moi aussi. Et en attendant, on a quand même eu entre celui-là et le Real Manchester City. Putain, c'est beau la Ligue des Champions quand même. 3 partout. Ouais, 3 partout, mais moi je parle. Alors moi, je sais pas le score, hein, c'est vraiment Bien sûr, mais c'est pour la double qualité de jeu quand tu vois des équipes qui. Le Real qui tourne à 87% de passes complétées, et la City à 92%. C'est stratosphérique. C'est Quelque stratosphérique. part, on voit la différence entre des clubs comme ça et le PSG. Le PSG n'est pas invité, quoi. C'est pas À des une faiblesse. années-lumière, à des années-lumière. Mais j'ai Ah oui. même envie de dire, je serais supporter du Paris Saint-Germain. Je prie pour me faire sortir par le Barça, parce que je vais me faire ouvrir en deux si je vais en finale. Hein. Hmm. Et l'humiliation, elle en sera encore plus grande. Hein. Sur un match, Sur un match contre City. où peut arriver. Ah, mais City, ça va être compliqué, hein. Ah, je crois pas. Hein. City, Moi, je crois pas. bon, City qui a donné une leçon au Real Madrid sur sa pelouse, la bonne blague. Hmm. Parce que, mais je sais parce que pas, je le, me dis le qu'Arsenal Real, Arsenal est bien encore une capable fois, de sortir City. Arsenal, il va se faire sortir par Munich. Alors. Moi, c'est pas fait. Hein. Ils ont été plus convaincants. Moi. Le Bayern, je pense qu'ils ont fait un trait sur le championnat, alors que Arsenal ne peut pas le faire. Tu vois exactement ce que Liverpool est en train de faire. Ouais, aussi. Hein. Et tu vois là, dimanche, Arsenal joue à Aston Villa. Ils vont pas pouvoir faire tourner. Ils vont pas pouvoir se permettre de faire tourner. Mm. Le Bayern, c'est Ouais, plié, les gars. Le Bayern, c'est 16 points de retard. C'est plié. oui, le Bayern, c'est fini. Donc, Chris, tu voulais non. rajouter quelque chose? Ouais, non, parce que tout à l'heure, j'ai commencé par dire que si j'étais supporter du PSG, je deviendrais fou parce qu'en fait, je repensais quand on parlait qu'il vaut mieux se faire éliminer plutôt que se faire ouvrir. Moi, j'ai le souvenir que dans les premières années du projet qatari, quand ils se font éliminer par Barcelone, mais qu'ils font 2-2 à l'aller et 1-1 au retour, Ouais. ce PSG-là est 1000 fois meilleur. Je veux dire, ils ont pas progressé, ils régressent. C'est pour ça que Oui, parce qu'il y avait des bons joueurs à l'époque. Il y avait c'est l'année où il y a Beckham. Donc déjà, Beckham, même en fin de carrière. Beckham, c'est pas forcément lui qui. Et je Oui, il y parle avait les Non, Matuidi, enfin, il était en Verratti, fin de carrière, mais il était là sur le match. en fait, il y avait tu as au milieu Mota, Mota, Matuidi, tout ça. Matuidi, Verratti, et en fait, tu as capitalisé sur rien et tu as régressé au fur et à mesure. Et au final, tu arrives là où tu vas peut-être te faire sortir. En fait, peu importe contre qui tu joues, dès que ça commence à devenir chaud, tu sors. Hmm. Et les mecs, il y a de quoi devenir fou parce qu'avec tous les investissements, enfin, je veux dire, Ah oui. l'argent n'achète pas tout, mais à un moment, tu dois progresser. Et comme disait Arnaud tout à l'heure, quand il parlait de l'émission qu'il y avait cet après-midi, oui, tu as forcément une équipe type. Tu peux pas faire des. Il y a un moment, dès que ça devient chaud, tu as tes 11 gars, et puis voilà. Je veux dire, tes essais, tu les fais avant. Hmm. Moi, je reprends l'équipe là dont on parlait. Franchement, les gars, honnêtement, tous les jours, je prends cette équipe-là à celle d'aujourd'hui. Parce que là, même les mecs qui étaient moins bons, c'était des chiens. Dans les buts, Salvatore Sirigu, c'était un chien, c'était un tueur, il lâchait rien. Hmm. Christophe Jallet, il a toujours fait le taf. Alex Costa, bon, ça c'était moyen. Thiago Silva, Maxwell, Lucas Moura, David Beckham, remplacé par Verratti, Matuidi, Javier Pastore, Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi. C'était autre chose. Il y avait une cohérence dans cette équipe-là. Oui. Puis même, ça a été une erreur de Paris d'avoir mis trop de pression sur Ancelotti, d'avoir voulu jouer trop rapidement et de l'avoir fait partir. Ah, ça, c'est la grosse erreur, ça, c'est sûr. Ouais. Mais après, voilà, ils sont pas éliminés. Ils sont derrière à la mi-temps, mais c'est pas fini. Et ils ont encore une fois le gros avantage que nous, on n'a pas eu malheureusement à Fribourg, c'est que les buts ne comptent plus double à l'extérieur. Hmm. Et ça les sauve. Ouais, tu fais un 0, tu vas en prolonger. Hmm. Ouais, sauf qu'avant, tu faisais un 0 sur ce résultat-là, t'étais quand même éliminé. T'es éliminé. Sauf que là, tu peux te permettre. Ça change tout, quoi. Hmm. Ça me paraît très compliqué. Mais on est voilà. Ouais, mais c'est possible. Voilà. Ça reste Je pense que c'est possible. possible aussi. Voilà. Donc ça sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, mardi à 20h45, 21h au New Camp.
Non, au Non. stade Montjuic. Tu m'as dit? Il y a eu un tir au fusil. Ouais, c'est le Havre. Ah, Je d'accord. suis, Non, je c'est suis pas à au côté de Nou. la gare, hein, pour ceux qui connaissent. C'est pas au Nou Camp. Le Nou Camp est en Oui, travaux. tu l'as dit tout à l'heure, ouais, C'est au mais stade Montjuic, d'accord. le stade olympique de Barcelone 92. Ok. Voilà. Bon, les gars, on va terminer sur le match Benfica-Marseille. Ouais, pas grand-chose à dire. Donc 2-1 pour Benfica. Il reste 10 minutes de jeu. Match retour la semaine prochaine. Il faudra que ça reste comme ça pour Marseille, quoi, parce que on voit quand même Benfica qui pousse, mais Marseille qui répond quand même. Donc, Faut qu'il réduise le score aussi. Oh, ferme ta bouche, toi. 3-0 pour l'Atalanta à Liverpool. wow. Dis donc. Et Dis donc. Leverkusen qui mène 1-0 contre West Ham. Alors, à l'Atalanta, les stats, elles sont un peu folles. 70% de possession pour Liverpool. Et sur chaque sortie, il claque. Ouais, il a fait vachement tourner. Dans les buts, c'est Keller. Je crois que c'est lui qui est titulaire à chaque match parce que Alisson est blessé, je crois. Ouais. Konaté, Van Dijk, Tsimikas. Sur le banc, il a laissé quoi? Dias, Salah, Diogo Jota, Alexander Arnold. Ouais. 3-0, c'est quand même rédhibitoire, je pense. Ouais. Voilà. Donc voilà. Et les matchs donc de Ligue 1 de la semaine prochaine, enfin du week-end plutôt. Adam, vous jouez contre Brest? C'est ça, oui. On joue Brest dimanche soir. Bah, il y a Soir, pas 21h. beaucoup de matchs. Hein. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Hein. Il y a 3 matchs qui sont Ouais. décalés au 24 avril. Et puis vous jouez contre qui, vous? Lorient PSG, Monaco Lille et Marseille Nice sont décalés au 24 avril. Il joue à Metz demain soir, Lens. Ah oui, c'est vrai. Puisque oui, c'était match. Bah, tu sais, c'était il y a 1 heure, j'ai déjà oublié. Voilà, très peu de mémoire. Puis bah, nous, on sera au stade Océane à 13h. Hein, donc un match rock'n'roll hein, pour ceux qui habitent le Havre, qui juraient de l'émission. Donc il y a des concerts avant. Donc il y a les François 1er, hein, pour ceux qui connaissent, les City Kids. Voilà, donc À les 13h. Ivry à Vraise. Match à 13h, ça me dégoûte. Ah ouais, non, mais Moi les aussi. concerts ont lieu à 11h30, je crois. Je te dis, arrivé au stade, il est 10h. Le téléfoot n'a même pas commencé, c'est pas possible. Ouais, bon. Qui regarde encore Téléfoot? Bah, nous. Ouais, mais c'est pour se C'est fixer. mieux avant. Hein. Oui, c'était mieux avant, c'est sûr. Ah, mais depuis qu'il n'y a plus Là, on Charlotte est des Namoura, vieux, c'est sûr que c'est moins bien. Hein. On est des vieux, c'est tout. Laisse-nous tranquille, le jeune con. Maurice, Non, mais moi, je suis déçu de ce qui est devenu Téléfoot. Moi, j'aimais bien avant, mais là. avec Pierre Cangioni, tu te rappelles, Adam, dans les années 70. Ouais, d'accord. Et puis Michel Denisot, tu te rappelles? Thierry Roland, Ah bah oui. Cédric Jaillant. Martin Zara. Ouais. C'est ça. Dominique Grimaud, Roger Isabelle, enfin bon, bref, toute la fine équipe, comme on dit. Donc bah voilà, donc on espère que le HAC va battre Nantes, quoi, pour se donner un peu d'air au classement. On salue tous ceux qui nous ont. Ah bah, il y a encore un mort là, petit de chez moi. Il y a un mort ou c'est un feu d'artifice pour le match? Ça, c'est pour fêter le but de Lille, ça. Ouais, Non. c'est ça. Oh putain, tu fais chier, Chris. Il y a des feux d'artifice. Il a marqué, c'est vrai? Bah, je crois que oui. Après, Ouais, lui, il a marqué. Yeah. Diakité. Ça, c'est un bon, ça. Ils gardent leur chance hein, dans le 4-2 tous. Hein. Même à 2-0. Bon. Donc on te retrouve dans le COP, hein, Chris, avec ton beau maillot turd là que tu avais ce soir. On salue tous nos amis supporters havrais, donc Biscotte. Je mettrai le maillot bleu marine. Biscotte Team. Biscotte. Voilà, toute l'équipe. Les deux verts. Arnaud, merci d'avoir été avec nous malgré ton 38,9 de fièvre. J'allais me coucher. Adam, merci. Est-ce que tu as un petit poème pour finir? Moi, j'en ai un. L'amitié, c'est souhaiter aux autres ce que l'on souhaite pour soi-même. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Parfait. Le foot, c'est la vie. Merci à mon ami Greg. Parce que grâce à lui, j'ai pu faire l'émission. J'ai pu être avec vous. Oh. Et puis, prenez soin de vous. Faites attention aux blessures. N'oubliez pas, le foot, c'est la vie. Bye. Et allez, le HAC. Ciao, ciao. Salut. Ciao. À la semaine prochaine.